Tu me dis ça, c'est même pas vrai. De quoi? Ça se trouve, on me voit encore, mais tu me le dis pas. Parce que je Non, mais regarde Marie pas. veut pas Non, qu'on la voie, alors Marie ne veut pas être vue Marie ne veut aujourd'hui. pas être vue, elle ne veut pas être filmée, elle veut un peu d'anonymat. Voilà, c'est ça. Voilà. J'en ai marre de signer des autographes. Elle en a marre d'être Bon. bousculée à chaque Voilà. bout de, Oh, chaque coin de rue pour que bon, une véritable star. Marie, vous la connaissez peut-être pas, mais dans le coin où on vit, c'est une personnalité. au moins. Donc après avoir mûrement réfléchi aux choses cruciales de la vie, c'est-à-dire aux nuages dans le ciel, savoir si les papillons avaient la priorité sur les abeilles ou si les abeilles étaient prioritaires sur les mouches, si les mouches avaient des droits fondamentaux, est-ce que ces droits étaient respectés? Enfin, vous voyez, des vraies discussions, des vrais sujets. Non, je voulais parler de Louis Sansa parce que c'est quelqu'un que je suis en train de lire. Et puis, je suis allé voir une magnétiseuse en tout début d'année, là, qui s'appelle Lucille Latour et qui officie ici dans ma région. Parce que j'avais une sciatique, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais grosso merdo, comme dirait l'autre, j'avais un mal de chien, une sciatique quoi, qui m'empêchait d'avancer, c'est le cas de le dire, dans le point de vue symbolique, mais autant que physique. Et du coup, je suis allé la voir, et donc du coup, elle m'a conseillé de lire Louis Sansa, que je ne connaissais pas, et qui est vraiment un héritier des chamans, mais pas que, parce qu'il a eu différents, on va dire, maîtres, entre guillemets. Il a suivi aussi les enseignements de Shah, je ne sais plus comment il s'appelle, Omar Shah, qui est un soufiste. Idriss Aberkan en parle souvent dans ses vidéos. Bon bref, je retrouvais le nom, on s'en fout. Et donc il a hérité à la fois de tout ce qu'il y a de meilleur dans le christianisme, dans le chamanisme et dans le soufisme. Donc Louis Sansa, pour moi, c'est quelqu'un de... C'est un artiste, hein, il vernissait des œuvres, il touchait vraiment à l'art. Il avait inventé il avait repris la technique de vernissage de japonais, enfin bon bref. Vous irez voir si ça vous intéresse, je vais pas vous en faire des plombs et des tartines dessus, mais il est très intéressant parce qu'il avait un petit monde autour de lui à Paris qui le suivait. Et il donnait des exemples très simples. Alors bon, bien sûr, il y a le classique, tu as deux loups en toi, il y en a un qui représente le côté lumineux, l'autre qui représente le côté sombre, hein, on va faire rapide hein, pour faire schématique, mais je crois bien que c'est ça. Et celui qui va bouffer l'autre, c'est celui à qui tu donneras de la nourriture, c'est celui que tu vas nourrir. Donc, il n'est pas du tout dans une approche non-duelle telle qu'on peut l'avoir chez les hindouistes ou ailleurs. Lui, son approche, elle est vraiment... le grand esprit est pris en compte, c'est-à-dire la psyché dans le sens le plus large, le mental dans son sens le plus noble, est pris en compte. Et il conseille justement une soirée où il se réunit comme ça avec les gens qui aiment discuter avec lui, qui aiment apprendre un petit peu aussi de lui, parce que c'était un monsieur vraiment passionnant, qui disait des choses très justes et qui avait réussi à réconcilier différents courants spirituels. Disait que en fait, on a tous un espace intérieur, et cet espace intérieur-là, on peut le préserver, et on peut le nourrir comme on nourrit ce loup, de bonnes choses, de bons souvenirs. Donc, par exemple, vous avez un coup de blues, je sais pas moi, voilà, on est dimanche, demain vous reprenez le taf, vous n'avez peut-être pas envie de retourner dans la vie qui est la vôtre actuellement pour X ou X raisons, ou tout simplement un découragement passager, vous aimez ce que vous faites, mais vous êtes fatigué de faire ce que vous faites. Vous avez la possibilité, quand vous arrive cette déprime-là, ou cette faculté qu'a le mental à aller chercher tout ce qui ne va pas dans votre vie, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, ce sorte de catalogue de tout ce qui ne va pas dans votre vie, que le mental vous sort le dimanche soir quand il faut retourner au turbin le lendemain. Eh bien, c'est quoi si ce n'est le loup du côté obscur que vous êtes en train de nourrir? Parce que plus vous écoutez ce loup-là, qui hurle à la mort, qui dit que c'est la fin de tout, que tout est fini, plus vous allez le faire grossir. Et moins c'est facile de s'en sortir. Parce que vous écoutez cette petite voix, qui n'est pas la petite voix dont je parlais dans la dernière vidéo, qui est comme le soleil au-dessus des nuages et qui, elle, est toujours là.
et qui est juste couverte par le flot des pensées qui sont pas à vous d'ailleurs, qui font que passer. Mais écouter ce loup-là, c'est comme capter uniquement le gros nuage que vous avez au-dessus de votre tête et qui vous cache du soleil. Et on fait tous pareil, on est tous pareils. Hein. Dans cet exercice, on est tous plus ou moins sujets à la même tendance qui consiste à écouter le négatif. D'ailleurs, vous voyez bien sur YouTube les vidéos, là, pour tout le monde essaie d'attirer votre attention. Pourquoi est-ce que les titres sont négatifs? Pourquoi est-ce que les photos sont négatives? Pourquoi? Parce qu'on sait que le négatif, ça fait cliquer, Le négatif, ça attire du monde, c'est toujours pareil. Et notre mental est friand de ça, mais pas notre mental qui est notre mental naturel, originel, qui lui est capable de discernement et qui lui est lumineux. Mais on parle du mental qui est conditionné et qui tourne en boucle, et des logiciels automatiques qui ne servent plus à rien. Et si on l'écoute, en fait, il nous emporte dans cette valse et du dimanche soir, vous vous retrouvez à déprimer, à vous rappeler tout ce qui ne va pas dans votre vie. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que Louis Sansa, il dit vous avez un espace intérieur. Qu'est-ce que vous laissez rentrer dans cet espace intérieur? Quand vous avez le gros nuage sur votre tête, que vous avez votre petite coquille d'œuf sur la tête et votre petit baluchon, pour ceux qui ont la ref, le Calimero du dimanche soir, ma vie ne va pas, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, il me manque ceci pour être heureux, il me manque cela pour... On oublie déjà tout ce qu'on a. On oublie déjà la chance qu'on a d'avoir peut-être une famille, peut-être des amis, et quand on est tout seul, peut-être d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger. On oublie toutes les choses positives. Et on va écouter cette voix négative. Et cet espace intérieur, quand vous allez bien, parce que faut pouvoir s'entraîner un petit peu avant, parce que quand on va pas, forcément on n'écoute que la voix négative. Donc il faut pouvoir s'entraîner à récupérer cet espace intérieur qui est fait de tous les souvenirs positifs que vous avez. Alors je sais, ça va faire très bisounours, ça va faire très développement personnel, ça peu importe comment vous le prenez, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Parce que votre personnage, votre petit ego, si vous voulez déjà qu'il soit plus facilement malléable, qu'il devienne un peu plus sage, c'est-à-dire qu'il disparaisse au fur et à mesure pour arriver à quelque chose de plus serein, vous avez tout intérêt, et c'est ce que nous dit Louis Sansa, à aller vers quelque chose qui est positif, c'est-à-dire à nourrir le loup qui est lumineux et pas le loup qui vous rappelle à quel point votre vie c'est de la merde. Et donc, se rappeler ses souvenirs, c'est se poser quelque part, un moment où vous avez un petit peu de temps pour vous, et vous rappeler les choses positives qu'il y a eu dans votre vie. Et des fois, c'est des 3 fois rien. Vous verrez souvent les souvenirs, les plus beaux souvenirs, sont des choses très simples. C'est pas souvent les meilleurs voyages qu'on a fait, c'est pas la dernière voiture qu'on s'est achetée parce que ça faisait des années qu'on rêvait de se la payer, c'est pas le fait de réussir à un jeu de société et d'écraser les autres. C'est certainement pas tout ça, c'est plus des jeux, c'est des souvenirs qui réveillent votre petite flamme. Et c'est souvent des choses simples. C'est le fait d'être en bonne compagnie, d'être avec un ami, d'être avec une amie, de passer vraiment un bon moment, vous allez parler de choses importantes. Vous n'allez pas parler uniquement de petites choses, mais des choses qui sont importantes pour vous, où il y a une véritable connexion. C'est le fait d'être en pleine nature, de vous sentir bien, le fait de revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est des petites choses, mais qui vont rester gravées dans votre mémoire et que vous pouvez rappeler, que vous pouvez convoquer à tout moment pour ne pas vous laisser bouffer par ce loup obscur qui cherche systématiquement à vous ramener vers cette illusion, comme quoi tout va mal, comme quoi il n'y a que des problèmes. Et ça vous permet aussi de vous créer un espace intérieur et de le nourrir qu'avec des belles choses. Bon, c'est un exemple qui donne. Il y a plein d'outils, il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Mais lui, il l'ancre vraiment avec une respiration. Apprendre à respirer profondément en fermant les yeux et en ouvrant les yeux, en ayant à la fois une conscience de soi à l'intérieur et de l'extérieur, et de faire que son espace intérieur soit aussi ouvert sur l'extérieur, et que ces sentiments-là positifs soient une sorte de collection, comme un beau tableau, qu'on réunit dans son esprit, et que l'on met devant soi plutôt que les choses négatives. Alors c'est très cucul la praline pour certains, je sais, mais pourtant c'est quelque chose qui fait du bien. Moi je disais ça tout à l'heure, donc c'est pour ça que je vous en parle, et je trouve que c'est un très bon exemple, parce qu'encore une fois,
je dis toujours le personnage, la personne, le mental ego, tout ça, ok, mais fait partie de l'aventure. Il est là. Tant qu'il s'est pas ouvert au monde vraiment et qu'il a pas laissé tomber sa peau morte, autant le tirer vers des choses belles et autant le ramener vers des choses lumineuses. Et ça participe aussi du chemin. Voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et pour l'instant, Marilyn se fait attaquer par toutes sortes de bestioles bizarres. En fait, il n'y avait qu'une seule bestiole et ça fait un quart d'heure qu'elle me casse les pieds. Ouais. Et je viens d'essayer de la pousser et je l'ai tuée sans le faire exprès. Voilà. Vous venez d'assister à un meurtre en direct. Je suis désolé, j'espère que les âmes sensibles nous pardonneront pour cet épisode. C'était involontaire. Eh oui, la dure loi de la vie. Alors moi je parle d'espace positif intérieur et toi, toi tu te trucides par quantité pharaonique tous les insectes qui rentrent dans ton espace. Non, non, non. T'as pas l'impression d'amplifier un peu le truc? Oh, c'est pas mon genre. Non, non. T'es de Marseille, c'est ça? Ah ouais, je suis pas loin, ouais, je suis originaire du Sud. Voilà. Non, la nature c'est important, il faut la respecter. Ah, saloperie de bestiole. Oh, non, mais...